vous offre la Lune. Aujourd'hui, Cosmocité ouvre ses portes et vous offre un ticket pour l'espace, le centre de diffusion des sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. C'est un outil métropolitain unique. Embarquement immédiat. Voilà, l'esplanade Thomas Pesquet, elle est là. Le planétarium est ici derrière nous. Et l'émotion, elle est là. Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, c'est un grand jour. Oui, c'est un grand jour parce que tout a démarré en 2009. Une idée avec les universitaires, les scientifiques de l'université Grenoble-Alpes. Et finalement, ce projet a réussi à se construire et finalement à venir se poser ici, à Pont-de-Claix. Sur le lieu des Moulins de Villancourt. Donc c'est un grand bonheur et de voir aujourd'hui autant de monde, toute génération, venir faire la queue. Voilà, ça met du baume au cœur et vraiment je suis très très heureux, très ému. On va le découvrir justement, cet établissement qui réserve beaucoup de surprises. C'est un établissement pour tous les publics qui vise à diffuser la culture scientifique, les sciences de la Terre, de l'univers, de l'environnement, avec encore beaucoup de questions et qui fascinent à tout âge. Bah oui, tout le monde a envie finalement de comprendre comment fonctionne le climat, comment fonctionne l'environnement, la nature, quelles sont les grandes règles qui finalement la font fonctionner. Quels sont les grands dangers du changement climatique? Comment ça va finalement nous impacter? C'est tout ça qu'on vient découvrir. C'est la magie aussi du ciel, des étoiles, de la voûte étoilée. Bref, c'est de rêver, d'être curieux, et puis de s'interroger, et puis de discuter avec les scientifiques, parce qu'ils sont là pour nous expliquer justement comment fonctionnent les choses. Alors, savoir, c'est heureusement rêver aussi. Il est permis de rêver. C'est un bout de votre rêve aussi, à vous qui êtes enseignant et très sensibilisé à la question environnementale et aux sciences de la Terre. L'idée est partie d'une discussion. Avec mes collègues universitaires et scientifiques. Je n'étais pas maire. J'allais le devenir quelques mois après. Et c'est cette hybridation-là, cette rencontre entre les collectivités, les universitaires qui a créé Cosmocité. Cosmocité, c'est ça. C'est ce produit-là, d'une rencontre des collectivités, des scientifiques pour fabriquer un projet ensemble. Et c'est le prolongement de la presqu'île scientifique, de l'université Grenoble-Alpes, de toute cette Silicon Valley à la grenobloise, comme on dit. C'est logique finalement de dresser un établissement comme celui-ci aujourd'hui. C'est directement la promesse grenobloise. C'est notre histoire, les sciences, la technologie, la diffusion et le partage. Ce qu'on aime à Grenoble, c'est partager. Et en fait, c'est ce qui est prévu dans ce centre de sciences. Nous, on va à la rencontre de ces gens qui vont rencontrer la science. Merci beaucoup, Christophe Ferrari. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Bienvenue à Cosmocité, tout le monde. Allez-y, les portes sont grandes ouvertes. Allez-y, vous pouvez commencer à y aller. Vous êtes les premiers, ça y est, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous attendez de cet établissement? Voir plein de choses qui nous expliqueront un peu notre Terre, l'univers, les étoiles et apprendre plein de choses avec les enfants. Tu veux voir la Lune, les étoiles? Qu'est-ce que tu veux voir? Rien. Et ben voilà, le rien, l'espace, l'infini. Bonne réponse, bonne visite. Merci. On monte avec eux. On est arrivé au premier étage et la directrice de l'établissement, Janie Jean-Baptiste, est là. Bonjour Janie. Bonjour, bonjour. C'est ici le point de départ, on va dire, de la visite? Là, on est au premier étage et on va se diriger donc vers le plateau espace ou alors vers le planétarium. D'accord, ça c'est vraiment le point de départ. On est très honorés. C'est vous notre guide aujourd'hui. On y va? C'est parti. Allez. Le plateau espace, alors c'est une belle promesse déjà dans son intitulé, Janie. C'est une des salles les plus attendues de cet établissement. En fait, on a deux plateaux d'exposition, un plateau terre au rez-de-chaussée, puis un plateau espace. Et là, l'objectif, c'est de faire raconter l'histoire de la Terre et des interactions entre Terre et univers. Donc le plateau espace avec pas mal de manips et également une grande fresque au fond pour justement évoquer un certain nombre de dispositifs
dispositifs que l'on voit dans l'espace et en astrophysique. Et là, je suis dans la nébuleuse planète, la géante rouge. Ah ouais, tout s'allume. Oh, c'est génial. La Terre est la seule planète du système solaire qui est bleue. Il y a Neptune, je crois, qui est bleu aussi. Qui a de l'eau liquide en surface. Je pense que ça soit ça. Je pense que c'est la bonne réponse. Ah, Et oui. qu'est-ce que ça dit? C'est la seule planète du système solaire à avoir de l'eau liquide en surface. T'as gagné. Ouais. Bravo. C'était quoi la troisième? Qui a une atmosphère. Eh non. Bah, super. Bien. Je vois que t'es déjà bien parti. Hein. Oui, oui. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on a une question, quelqu'un peut y répondre. Ce sont des médiateurs. Emmanuel, bonjour. Vous êtes médiateur à Territoire de Sciences? Alors, chargé de projet à Territoire de Sciences, mais présent aujourd'hui sur les expositions pour l'inauguration. D'accord, parce que forcément ici, toutes les réponses sont écrites ici, ce sont des jeux, mais on a forcément beaucoup de questions aussi à poser. C'est le rôle des médiateurs? C'est effectivement le rôle des médiateurs et c'est un choix qu'on a fait en fait, d'avoir des gens qui sont présents en permanence dans les expositions pour accompagner les gens à la fois dans la découverte des expositions, dans la compréhension de comment on interagit avec elles, mais aussi pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'ils ont sur le cœur, même si le but est que les gens repartent avec plus de questions en sortant que ce qu'ils avaient en arrivant. Et tout va rester en l'état comme ça, ou est-ce que les expos vont changer petit à petit, ça va s'adapter, ou c'est permanent? Alors ces expositions-là, pour l'instant, elles sont dans cet état et il faudra songer un jour à les renouveler parce que le but est de rester au cœur de l'actualité scientifique et de renouveler les connaissances et d'actualiser en fonction des connaissances. Mais on va dire qu'il y a quelques années devant nous avec ces expositions pour les découvrir et des plateaux d'exposition temporaires qui permettront aussi de renouveler la proposition qui est faite au public. D'accord. Donc ici, c'est une découverte en immersion et qui fait appel à beaucoup de sens. Ici, qu'est-ce que c'est ces capsules spatiales? Alors ces capsules sont des fauteuils dans lesquels on est entouré d'enceintes qui en fait nous permettent d'écouter les propos de quelques astronautes qui ont eu l'occasion en fait d'embarquer dans l'espace pour voir la Terre en fait depuis le ciel. Ah, je peux y aller là, comme ça? Et donc ici, des astronautes, des spationautes même peut-être vont me parler? Astronaute américain de la NASA. Je savais exactement ce que j'allais voir. Il n'y a aucun moyen de se préparer à l'impact émotionnel. Cela m'a fait monter les larmes aux yeux. Là encore, on peut voir la Terre vue du dessus. Alors oui, là vous voyez la Terre vue depuis l'espace, en tout cas telle qu'un astronaute pourrait la contempler depuis l'espace. C'est ce que disent tous les gens qui ont eu l'occasion d'aller dans l'espace, c'est qu'en la voyant d'ici, en fait on prend compte de sa petitesse et de sa fragilité et de la nécessité de la préserver. Génial, mais merci beaucoup Emmanuel. J'ai vu, on va passer de la Terre à la France. Je vois qu'il y a un représentant de la France en Isère qui est ici. Ça y est, on est dans le cosmos, monsieur le préfet? Visiblement, vous l'avez vu, on a une autre séance qui nous attend un peu plus loin, qui permettra de décrire les lieux, mais déjà, vous avez vu, les lieux sont quand même étonnants. Et il y a ce mur qui est intéressant, qui est exposé derrière nous, qui montre les limites de la science. Je crois que c'est un endroit extrêmement intéressant, auquel je serais très heureux de revenir pour ma part. Vous êtes très sensible à la science et à la connaissance. Alors c'est plutôt la connaissance, que pour ma part, je ne suis pas scientifique, mais j'en mesure l'importance. Et je suis surtout sensible au fait qu'on ait construit un outil qui soit accessible à tous et qui permette de comprendre de manière à la fois simple et assez professionnelle des questions fondamentales. Et vous avez pu découvrir ici, il y a seulement quelques semaines, à l'heure où on enregistre que vous êtes arrivé ici en Isère, que c'est un peu le Mont Saint-Michel. Hein. Il est soit normand, soit breton. Ici, on ne sait pas si on est à Pont-de-Claix ou à Échirolles. Vous avez dû étudier la question? J'ai compris dans les discours qu'il y avait un problème de délimitation à quelques mètres carrés près. Et donc, je pense avec beaucoup de recul et d'humour, bien évidemment. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un beau projet qui a été réalisé. La réalité, elle est là, qui est proche des quartiers qui peuvent être en difficulté. Donc, il y a cette volonté aussi d'intégrer de manière globale les choses au sein d'un périmètre. Vous savez, de manière générale, nous avons une société qui a besoin de liens, de sentiments d'appartenance. Et l'appartenance à une nation ne fonctionne que si on a des outils comme celui-ci qui permettent de comprendre dans quoi on est, où on vit, quelles sont les institutions qui ont œuvré pour ça, en l'occurrence les collectivités, l'État. Il faut que les gens comprennent tout cela pour comprendre comment fonctionne une société. Et je crois que cet outil-là va au-delà de l'aspect scientifique, mais aussi a un rôle social. Merci, monsieur le préfet. Bonne visite. Merci.
Où est-ce qu'on va maintenant, Janie? Allez, on se dirige au 2e étage, vers la salle immersive. Et là, vous allez pouvoir faire un certain nombre de découvertes. Allez. Il se passe quelque chose? C'est moi qui fais ça, Janie? Oui, c'est toi qui fais ça. Tu interagis avec ce qui est projeté. Et en fait, quand tu te déplaces, les images te suivent. Tu vois? Et génial. en fait, en fonctionnement normal, les images ici sont bousculées par les mouvements des publics et retranscrites dans le planétarium. Et donc on vit une séquence qui est produite ici par le public et retransmise de l'autre côté. On est dans l'espace, on en fait partie. Voilà. Et c'est ce côté immersif. Enfin, le côté immersif, il vient de là, de la qualité des images, de la taille des écrans, la musique et aussi tout ce côté interactif aussi. C'est génial. On va se diriger vers le planétarium. Donc j'ouvre la porte. Là c'est juste le sas pour s'habituer à la baisse de luminosité. Et pour faire patienter, on a également des dispositifs avec des questions. Mais là, on est un peu nombreux. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, chut, on ne parle pas très fort. Allons-y. C'est un dôme de 13 mètres de diamètre. On a 80 places assises. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'il fait bon dans cette salle. Et on est bien installé pour justement découvrir le ciel étoilé et la voûte céleste. On a une programmation avec un certain nombre de films, donc on peut voir les films et puis en général la séance s'organise en 2 temps. Un premier temps qui est un temps de découverte du ciel du jour, du ciel de la nuit, donc on peut accélérer la nuit justement pour pouvoir découvrir le ciel et les constellations et puis ça continue par un petit film et après on peut aussi poser des questions au médiateur. Elle nous permet de retrouver la constellation de la Petite Ourse qui forme comme une louche pour cette grande casserole. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vu le ciel dans le planétarium, on peut aller voir le ciel pour de vrai. Pour de vrai, donc sur le belvédère. Là, on est dans la configuration d'inauguration. Et puis quand on aura aussi des animations, ben là, il va y avoir soit des scientifiques, soit des médiateurs pour des observations du ciel ou bien des lectures de paysages. Et c'est presque ici finalement la finalité. Le point final, une fois qu'on a appris beaucoup de choses, une fois qu'on a éveillé notre curiosité, on peut laisser aller notre imagination, notre savoir, combiner les deux? Ben, on peut juste aussi se poser sur la terrasse, sur le belvédère et puis profiter de la magnifique vue presque à 360 degrés. Je vous laisse en profiter, Janie Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci, Janie. Qu'est-ce que c'est? Ça découle du pendule de Foucault. Léon Foucault, en 1851, nous a prouvé que la Terre tourne. C'est un scientifique et il a dit à ses collègues « Venez, je vais vous prouver que la Terre tourne ». Ils étaient un petit peu sceptiques, mais enfin, ils sont allés. Et donc, au Panthéon à Paris, vous connaissez, hein, le pendule est accroché à 63 mètres de hauteur. C'est une masse de 18 kilos. Et on fait balancer donc, le pendule comme ceci. Voilà. Voilà, quelque chose près, c'est bon. Et là, vous êtes spectateur. Et au Panthéon, vous avez des repères ici, hein, comme sur la photo. Donc, vous êtes là. Pendant 5 minutes, bon, on dit ça va bien, après, c'est plus intéressant. Vous descendez voir nos grands hommes et nos grandes dames qui ont fait la France. La patrie reconnaissante. La patrie reconnaissante, voilà. Et donc, au bout d'1 heure, vous remontez. Et pendant 1 heure, qu'a fait la Terre? Eh bien, elle a tourné, la Terre, hein, les enfants, c'est ça. Et vous remontez. Si vous étiez là, vous dites, tiens, le pendule s'est rapproché de moi. Et si vous étiez là, il s'est éloigné de moi. Et c'est là que Léon Foucault a dit, c'est pas le pendule qui a tourné, parce qu'on a l'impression que les bâtiments ne bougent pas. C'est le pendule qui ne bouge pas, il se balance par rapport à un plan d'étoiles. Et c'est nous qui avons tourné avec la Terre.
En 1 heure, la Terre a tourné de 15 degrés. Donc là, le pendule, un petit peu moins, parce qu'en réalité, les combinaisons de toutes les forces fait qu'il met un peu plus de temps qu'1 heure pour faire 15 degrés. Voilà, Le principe marche aussi sur le petit et sur ce pendule de Foucault qui est ici. C'était le manuscrit de Léon Foucault à Paris qui était ouvert à cette page-là. Il dit n'importe qui peut le faire. C'est pour ça que j'ai relevé et je l'ai fait. Merci beaucoup Pierre. Merci. Alors, c'était comment? Oui, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu as préféré? Le planétarium. Ah, c'était très bien. Le planétarium, c'est vraiment magnifique et impressionnant. Pourquoi? Mais on reviendra, hein, ça c'est sûr. Alors on vous y retrouve, mesdames. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Et rêvez bien maintenant, hein. Oui, voilà. Et si le doute fait partie intégrante de la recherche scientifique, il n'y a aucun doute sur le succès de Cosmocité. Regardez, on est en fin de journée et les gens sont encore en train d'attendre pour pouvoir entrer ici dans ce magnifique établissement. Rassurez-vous, il est ouvert toute l'année. Réservez votre place. À très vite.